Alors là, on se retrouve sur un exercice de première S sur les dérivés. Donc l'énoncé nous dit les dimensions maximales d'une boîte parallélépipédique que l'on peut envoyer à l'international par la poste sont données ci-contre. Donc on a des dimensions et on a la condition comme quoi grand L plus petit l plus h doit être égal à 90 cm. La longueur ne veut pas dépasser 60 cm. Donc, pour la partie A, on va définir des conditions. On veut que la boîte soit de base carrée. Donc, on veut une base carrée et on veut choisir ses dimensions de façon à ce que le volume soit maximal. Soit V, le volume de cette boîte en centimètres cubes, grand L, la longueur d'un côté de sa base, et H, sa hauteur en centimètres. Question 1. Expliquez pourquoi on doit prendre 2L plus H égale 90. Donc, on a notre condition de départ, qui est grand L plus petit l plus H égale 90. Voilà. Maintenant, pour la partie A, or, la base est carrée. Donc, grand L et petit l est égal à grand L. Donc, on a grand L plus petit l plus H est égal à grand L plus H, qui est égal à 2 grand L plus H. Et du coup, 2 grand L plus H est égal à 90, parce que ça doit être égal à 90. Question 2. Justifier que grand L est compris entre 15 et 60. Bon, alors déjà, l'énoncé nous dit que la longueur ne peut pas dépasser 60 cm, donc on est en dessous de 60. Pour grand L, ça, il n'y a pas de souci. Ce qui n'est pas forcément clair dans l'énoncé, c'est que H aussi ne peut pas dépasser 60 cm. C'est les arêtes qui ne dépassent pas 60 cm. Donc on va prendre le cas où H est pile égal à 60 cm. Qu'est-ce que ça donne? Donc selon cette condition, ça nous donne, donc 2L plus H est égal à 90, ça va nous donner 2L plus 60 est égal à 90, et 2L plus... Ouais, 2L sera donc égal à 30, et finalement L sera égal à 30 sur 2, c'est-à-dire 15. Donc en fait, dans le cas où la hauteur est maximale, la longueur sera égale à 15. Et on sait qu'en fait que H aussi ne peut pas dépasser 60. Donc dans le pire des cas, lorsque H est égal à 60, L est égal à 15. Ce qui nous ramène au fait que L est compris entre 60 et 15. Voilà. Question 3. Exprimer le volume V en fonction de L. Alors, V est simplement égal à, dans le cas général, grand L fois H. Voilà, le volume d'un cube, c'est largeur fois longueur fois hauteur. Maintenant, on a grand L qui est égal à petit l. Donc on se retrouve avec H, L au carré. Voilà, maintenant dans la question 3, on nous dit exprimer le volume V en fonction de L. Donc ça doit être une fonction de L. Il n'y a que L qui doit varier dans l'expression de V. Comment est-ce qu'on fait ça? Or, 2L plus H est égal à 90. Ouais, d'accord? Donc H est égal à... J'ai dit or 2L plus H est égal à 90. Donc H est égal à 90 moins 2L. Ce qui nous ramène à V est égal à 90 moins 2L fois L carré. Et oui, parce que V est égal à H fois L carré, mais H c'est aussi 90 moins 2L, donc je réécris comme ça.
Et donc là, j'ai l'expression de V en fonction de L. Si je veux, je peux m'amuser à la développer. Ça fait ça. Voilà, si je veux développer, ça fait ça. Si je veux garder sous forme factorisée, ça fait ça. Question numéro 4. Déterminer les dimensions de la boîte de volume maximal. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va calculer V'. Donc déjà, je rappelle que V était égal à, je vais prendre la forme factorisée, donc non, je vais prendre la forme développée, 90 L carré, ouais, non, plutôt, moins 2 L puissance 3 plus 90 L carré. Voilà. Et du coup, je vais dériver ça. Donc V' est égal à, donc vu que c'est des fonctions, c'est une fonction polynomiale, donc là, il faut voir le truc comme étant V de L. Hein. Vu que c'est une fonction polynomiale, c'est dérivable sur R, et du coup, on a L qui appartient à 15,60, c'est dérivable sur 15,60. Ça, je le justifie pas. Donc quand je dérive, je me retrouve avec 6L carré plus 180L. D'accord ? Maintenant, on va essayer de connaître le signe de la dérivée. Donc pour ça, il va falloir résoudre V' est égal à 0. Voilà. À quoi c'est équivalent? C'est équivalent à, alors là je vais factoriser, donc bon c'est équivalent à 6L carré plus 180L égale 0. Là je factorise par L, je me retrouve avec L facteur de moins 6L plus 180 égale 0. Et là du coup j'ai pas à faire calculer le delta pour résoudre ça. Je résous cette équation immédiatement, voilà, donc par le fait que voilà, un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul, je me retrouve avec ceci égale 0, donc où 6L est égal à 180, divisé par 6, ça nous fait 30. Voilà. Donc, une fois que j'ai ça, je me place dans l'intervalle 15, 60, parce que L est compris entre 15 et 60. Ici, du coup, je vais avoir 30. Le L égale 0 ne m'intéresse pas, parce que je m'intéresse qu'à l'intervalle 15, 60. Ici, je me retrouve avec le signe de la dérivée, donc ici j'ai 0, c'est ici que ça s'annule. Et en fait, vu qu'on est dans une fonction du second degré, voilà, et que du coup les racines c'est 0 et 30, le signe entre les racines c'est le signe de moins a. Sous-entendu, on a une fonction ax carré plus bx plus c. Ici a est égal à moins 6, donc le signe de moins a c'est plus. Et à l'extérieur des racines c'est moins. Du coup, les variations de v, c'est que c'est croissant puis décroissant. Voilà. Et du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que ici, on a effectivement le point maximal. Voilà. C'est-à-dire que là, le volume, il est variable. Il varie en fonction de la longueur. Il est maximal. Donc voilà, donc là, on dit le volume est maximal pour L est égal à 30. D'accord? Donc pour L est égal à 30 cm. Maintenant, on veut toutes les dimensions de la boîte. Donc ça, c'est les dimensions de la base. Donc on aura la base qui aura ces deux côtés, vu que c'est une base carrée, égaux à 30 cm. Maintenant, pour la hauteur, comment on fait? On a 2L plus H qui est forcément égal à 90. On doit prendre cette condition. Et bah du coup, on n'a plus qu'à remplacer par le L qu'on a trouvé. Donc 2 fois 30 plus H est égal à 90. Ce qui fait que H est égal à 90 moins 60, c'est-à-dire 30. Donc, les dimensions de la boîte sont maximales lorsqu'en fait on a un cube
voilà, de 30 cm de côté. Donc voilà pour cette partie A avec une base carrée. Donc la partie B, c'est pour le cas général, donc avec aucune condition, si ce n'est que c'est un parallélépipède rectangle. Donc en gros, c'est plus une base carrée. Voilà. Alors question 1, montrer que V est égal à la formule qui est écrite. Donc quoi qu'il arrive, quelle que soit la partie, V est égal à L, L, H. On est d'accord. Mais on a toujours la condition L plus petit l plus H est égal à 90. Qu'est-ce qui apparaît dans la formule de la question 1? C'est que on a V en fonction de H et de grand L, pas en fonction de petit l. Donc, selon cette formule, petit l est égal à 90 moins grand L moins petit h. Ce qui fait que dans V, on va pouvoir remplacer petit l par ceci. Donc on se retrouve avec 90 moins L moins grand L moins petit h fois grand L fois h. Et on développe le tout. Et normalement, on tombe sur ce qu'ils ont dit. Donc on a 90 LH moins L carré H moins H carré L. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Oui, c'est ce qu'on veut. Donc c'est tout pour la question 1. Question 2. Pour une hauteur h fixée, on considère la fonction v indice h qui à elle associe. D'accord? Donc on a ça. 90 hl moins hl carré moins h carré l. Montrer que la fonction v indice h de la variable L admet un maximum quand 2L est égal à 90 moins H. Alors en fait, il y a deux façons. On peut le faire avec la dérivée, mais sinon on peut également le faire en connaissant la théorie qu'il y a autour du second degré. Donc là, on a une fonction du deuxième degré. Alors, je peux la présenter comme ça. Moins h L carré plus L facteur de 90h moins h carré. Voilà, je peux la présenter comme ça, ce qui me permettra de dire qu'en fait, dans une fonction du terme général ax carré plus bx plus c, pas forcément égal 0, mais une fonction comme ça, je peux dire que la fonction v indice h de L, son a, le terme en x carré en fait, est égal à moins h, et son b est égal à 90h moins h carré. Voilà. Maintenant, ce qu'on sait sur une fonction du second degré, c'est que s'il y a un sommet, un maximum ou un minimum, le sommet est donné par les points moins b sur 2a, et si c'est f de x, f de moins b sur 2a. Voilà, le sommet est toujours donné par, le sommet est un point qui est toujours donné par cette formule. L'abscisse c'est moins b sur 2a, l'ordonnée c'est l'image de moins b sur 2a. Donc là, on doit montrer que le maximum c'est quand 2L est égal à 90 moins h. Alors là, il faut savoir que la parabole donnée par la fonction VH de L, donc là on aura VH, et là on aura L. Donc ce qu'on peut dire, c'est que son maximum est forcément d'abscisse moins b sur 2a. C'est la théorie qui est autour des fonctions du second degré. Donc là j'ai les formules de a et b, selon cette fonction. Moins b sur 2a, par rapport à cette fonction, est égal à moins 90h plus h carré
donc là je fais moins B, sur moins 2H. 2A, c'est tout simplement moins 2H. Ce qui est égal, donc là, donc en fait c'est L qui est égal à ça. C'est-à-dire que L est égal à moins B sur 2A. En fait, L, enfin comment dire, il y a un maximum lorsque L est égal à moins B sur 2A. Ce qui me donne, donc là je peux factoriser en haut par H, ça me donne H facteur de H, moins 90, le tout sur moins 2H. Je vais pouvoir barrer les H. Je me retrouve avec H moins 90 sur moins 2. Et du coup, si je change de signe, donc là c'est L qui est égal à ça, hein, bah du coup ce que je peux faire en fait c'est passer le 2 de l'autre côté, je me retrouve avec moins 2L qui est égal à H moins 90, voilà. Et si je multiplie par moins 1 des deux côtés, je me retrouve avec 2L est égal à moins H plus 90. Et donc là on a montré que la fonction de la variable L admet un maximum quand on a cette condition. On aurait pu le faire comme dans la partie A, en dérivant, en faisant la dérivée de V de H. Voilà. En faisant la dérivée de V de H, en résolvant quand est-ce que V' de H est égal à 0, ou est supérieur à 0, est égal à 0 ou est supérieur à 0, et ensuite on trouve les variations de la fonction V de H, et c'est là qu'on trouverait aussi 2L est égal à moins H plus 90. Alors pour la partie B, pour une hauteur H fixée, déterminer petit l en fonction de L pour que la boîte ait un volume maximal. Donc on a cette condition, ceci est égal à 90. Pour un certain H qui est fixé, donc H est égal à ceci, il faut déterminer petit l en fonction de L pour que la boîte ait un volume maximal. Donc la boîte a un volume maximal lorsque 2L est égal à 90 moins H. Voilà. Donc, dans cette formule, alors non. Non, on va plutôt se servir de cette formule pour déterminer H. Donc, ça c'est un fait. Ça c'est quand le volume est maximal. Donc, le volume est maximal lorsque H est égal à... j'ai juste à passer... juste à inverser, donc 90 moins 2L. Voilà. Maintenant, selon cette formule, petit l est égal à 90 moins L moins H. Ici, je vais remplacer mon H par ceci. Donc ça me fait moins 90 moins 2L. J'oublie pas la parenthèse. Petit l est donc égal à 90 moins L moins 90 plus 2L. Donc petit l est égal à grand L. Donc quand on fixe H par rapport à la formule qu'on a lorsque L admet un maximum, quand on fixe ce H, on se retrouve avec petit l est égal à grand L. Donc on se retrouve en fait avec un cube. Pas un cube, avec une base carrée. On a une base carrée. Voilà. Et maintenant la question 3, c'est de savoir quelle est la boîte de volume maximal que l'on peut envoyer par la poste à l'international. Et bien tout simplement, on l'a fait dans la partie A, donc on peut dire, d'après la partie A, on a un volume maximal pour une base carrée
pour une base carrée, parce que la question B nous a permis de savoir que la boîte a un volume maximal quand on a cette condition, donc quand on a une base carrée. On a un volume maximal pour une base carrée lorsque H est égal à L, est égal à grand L, est égal à 30. Donc lorsqu'on a un cube. Voilà.